Vraiment, je fais tout ce que je peux, mais je n'arrive pas à avaler le récit de la décroissance. Mais comme je sais qu'un paquet de Français y croit, eh bien, pour vous satisfaire, cher public, nous avons réfléchi avec Xavier afin de vous proposer un portefeuille de 5 actions qui devraient survivre à la décroissance. Regardez. Moi, en quatrième position, j'ai mis Alibaba. Alors pourquoi j'ai mis Alibaba? Parce que je me dis que la décroissance, c'est quand même un trip européen. Mhm. C'est quand même un truc dont on parle surtout en Europe. Je me dis que si on met ça dans le crâne des enfants, tu vois, tu mets ça dans le crâne des enfants, des adolescents, bah ils se disent, ils grandissent dans un monde où ils se disent, voilà, il faut surtout pas que je croisse trop, il faut que je me recroqueville un petit peu. Donc tu vas pas faire des grands capitaines d'industrie avec ce genre d'idées Mhm. en tête. Donc tu vas avoir une désindustrialisation croissante de nos régions au profit de l'usine du monde qui va se refaire une santé sur nous et donc on pourra joyeusement acheter des produits chinois beaucoup plus qu'aujourd'hui grâce à des sites de dropshipping et donc voilà, j'imagine que décroissance en France et en Europe, ça veut dire Alibaba qui peut nous inonder comme jamais parce qu'on n'aura plus les capacités de produire même des petites cuillères ou des choses comme ça. Donc je mets une pièce là-dessus. Moi, ce qui me fait marrer avec Alibaba, en tout cas avec tout le business du dropshipping, tu vois ce que c'est le dropshipping? Mhm. Donc c'est Ouais, bien sûr. tu fais un joli site internet, t'as pas de stock, et quand quelqu'un fait une commande, Alibaba l'envoie en prétendant que ça passe par toi, etc. Mhm. Et j'ai vu des trucs, mais des trucs qui sont géniaux. Tu sais, il y avait une époque où il y avait des pubs qui marchaient vachement bien pour des boules en plastique qui étaient censées laver le linge. Ah oui, Et donc ouais, les gens je vois. ils avaient fait une superbe communication et tout ça. Voilà le réflexe vraiment écologique, etc. Vous avez plus besoin d'utiliser de lessive, etc. Ces boules magiques, grâce à une méthode de moussage, de je sais pas quoi, de bullage, enfin j'en sais rien, ça permet en fait de laver les vêtements. Mhm. Et je regardais ce truc, mais je me disais, mais est-ce que les gens sont naïfs? Parce qu'en 2 clics, tu te rends compte que c'est pas du tout quelque chose d'écolo, que c'est pas du tout une boîte française, Mhm. que qu'ils achetaient les trucs directement chez Alibaba. Et je pense que ça va se multiplier parce que si tu fais le pari comme ça de la décroissance et que tu as de moins en moins de gens qui ont un esprit d'entrepreneur, qui ont un esprit de créateur, qui ont un esprit d'industrie, Mhm. bah les gens deviennent plus naïfs en fait. Quand t'as pas du tout une représentation de comment ça Ouais, marche ouais. une boîte, de toutes les petites stratégies, etc., c'est pas seulement des capacités de production qui disparaissent, c'est aussi toute l'intelligence, tout l'esprit un petit peu ingénieux qui suppose de créer des produits qui disparaît et on va en bouffer du produit chinois déguisé en truc éthique. Donc j'imagine un très bel avenir pour Alibaba dans un monde où on s'enfoncerait dans la décroissance. Tu sais, tu as eu un point avant quand tu as parlé de décroissance en Europe. Il y a un truc qui est fou, c'est que j'ai regardé un peu décroissance, etc. Tu vois, j'ai essayé de trouver un peu des idées sur le web. Déjà, il n'y a pas d'équivalent au mot décroissance en anglais. Tu sais, j'ai utilisé Lingui. Lingui, tu sais, ça va taper dans les documents bilingues, etc. Donc, tu n'as pas de mot. Le plus proche, ce serait degrowth. Et même ça, c'est pas équivalent. Et par exemple, sur la page Wikipédia, tu trouves degrowth et il y a marqué entre parenthèses French de point décroissance. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que c'est un truc franco-français. La décroissance, parle à un Américain de décroissance, et encore plus de décroissance volontaire, mais il va pas comprendre. Ça n'est pas, il est pas programmé pour ça. Demande à un Chinois, un Indien ou n'importe qui. Or, comme tu dis, Europe, tu lui parles de décroissance, mais il comprend pas. Il parle de décroissance volontaire. Alors là, il comprend encore moins. Tu vois, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. On ne parle pas d'une récession d'1 à 2 ans. On parle d'une contraction très, très durable de l'économie. Donc, c'est drôle de voir que je crois qu'il y a 65% des Français qui croient à une décroissance future. On est numéro 2 derrière l'Italie. Bon, j'ai vu ça très très rapidement. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui aient été testés, mais tu te dis, on nous met ça dans le crâne, cette idée de décroissance, mais en fait, ce n'est pas du tout une idée qui est partagée dans le monde entier. C'est fou. Pour moi, c'est parce que ça permet de justifier le manque d'ambition. Mm-hmm. Tu te dis c'est trop difficile de croître, du coup je me dis que c'est pas possible et donc en fait le contraire devient éthique. Alors, qu'est-ce que tu mets ensuite? Alors ensuite, je me suis mis en mode survie. Tu vois, je me suis mis là j'ai plus pensé à juste là je me dis allez, on est au stade d'après et c'est une boîte que j'avais déjà regardée à une époque, une boîte qui est vraiment hyper forte, c'est une boîte qui s'appelle Polaris. Je sais pas si ça te parle. Est-ce que tu vois ce qu'ils font?
C'est pas des vêtements? Non, Polaris, c'est Non. équivalent, ça va être des quads ou des véhicules tout-terrain. Et c'est typiquement ce Ok. que tu vas voir en montagne. Parfois, tu vois ça, c'est des véhicules assez professionnels quand même. Tu vois, quad, mais avec un petit toit ou un truc comme ça. Et avec des petits trous, un peu comme les engins qui vont sur la Lune, tu vois. Des petits trous très, Ouais. très maniables qui passent vraiment partout. Donc, c'est vraiment un véhicule d'agriculteur, de chasseur. Tu vois, tu es en Alaska, tu es dans la montagne, tu es voilà, dans un endroit où tu as des marécages, enfin bon, ce genre de truc. Et je me dis qu'il y aura quand même un retour à la terre et toutes les personnes qui utilisent déjà ça vont continuer à utiliser. Et on va peut-être se retrouver avec des nouveaux utilisateurs qui vont découvrir la vie urbaine, enfin tu vois, ou qui vont... Peut-être même qu'on va être obligé de vivre dans des territoires qui sont aujourd'hui... un peu vierges, tu vois. Donc voilà, le côté un peu survie, le côté un peu Walking Dead, tu vois. Et en plus, une très belle boîte qui a vraiment des chiffres, qui est en très forte croissance, qui fait des véhicules à la fois pro et loisirs. Donc voilà, Polaris, boîte américaine. Après, j'avais d'autres idées un peu plus, tu vois, comme Campbell, les soupes, tu vois, les soupes en boîte de Pour conserve. manger dans l'abri anti-atomique. Voilà, exactement, les discute. trucs rouges et blancs, en me disant, bah, les gens vont faire des stocks, etc. Mais j'ai préféré Polaris, qui est plus positive, tu vois, comme boîte. Voilà, là tu deviens un pionnier, c'est parfait. Alors moi, la dernière boîte que j'ai mise, c'était pour avoir le côté plus positif justement de la décroissance possible. J'ai mis Home Depot. Mhm. Donc j'ai mis Home Depot parce que déjà c'est une boîte moi que j'aime bien et dans laquelle je peux investir parce que voilà, moi j'aime bien le côté un dividende avec croissance à 2 chiffres, c'est quelque chose qui me plaît. C'est un équivalent de Leroy Merlin, quoi, un équivalent de Leroy Merlin, mais mixé aussi avec des choses comme Jardiland, etc. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'ils ont évidemment, outre toutes les choses dont on a besoin pour réparer une maison, pour voilà, améliorer, pour faire tout ce qu'on veut, plomberie, ramonage, enfin absolument tout, les poêles pour se chauffer, etc. Ils ont aussi la section jardin avec des outils, des serres, des graines, des choses à planter. Et je me dis, voilà, imaginons que de plus en plus de gens aient besoin, voilà, peut-être parce que les prix alimentaires seront devenus exorbitants, etc., aient besoin de recommencer à cultiver un morceau de terrain. Eh bien, je pense que ceux qui sont capables de vendre des outils vont prospérer. J'aurais pu mettre Bosch, mais en fait, Bosch, j'ai vu que c'était pas coté, ou alors j'ai pas trouvé le gros groupe auquel ils appartiennent. Mais c'était un peu dans cette idée-là, des outils qui permettent aux particuliers de faire de l'agriculture. J'ai pas mis John Deere, enfin je sais pas si ça s'appelle John Deere ou si ça s'appelle Deere Group ou quelque chose comme ça, parce que ça c'est effectivement le côté agricole, mais plus côté industriel. Et moi je verrais bien un scénario où c'est je sais pas, imaginons qu'on se retrouve avec des trucs du type, on pourrait avoir des cartes de rationnement d'internet. À savoir, voilà, t'as une carte de rationnement, t'as pas le droit de ploder plus de tant d'octets, enfin de mégaoctets par jour, etc. Moi, je serais bien embêté, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient bien embêtés. Donc, il faudrait se réinventer. Il faudrait trouver d'autres sources de revenus. Et là, voilà, moi, j'hésiterais pas à devenir cultivateur. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui devraient se rapprocher de métiers qui sont beaucoup plus connectés à la terre et à la survie. Et donc, dans un monde comme ça, enfin voilà, c'est comme peut-être qu'il y aura une ruée vers l'or vert. Et à chaque fois, c'est les marchands de pelles qui s'en sortent. Et donc, moi, je mettrais bien Home Depot dans ce futur. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'un petit extrait d'une conversation qui a duré bien plus longtemps et vous avez le lien vers le podcast complet sous cette vidéo. Et maintenant, je voudrais vous présenter une nouvelle venue dans mon portefeuille. Donc, si vous regardez dans mon portefeuille, il y a cette nouvelle ligne de Ares Capital. C'est une ligne que j'ai ajoutée en vendant quelques positions dont je voulais me débarrasser de ce portefeuille. J'ai vendu ma ligne McDo, j'ai vendu ma ligne Coca, et j'ai vendu 2 REITs, un qui s'appelle Digital Realty Trust et un qui s'appelle American Tower, parce que voilà, je trouve que si j'investis dans des REITs, c'est pour avoir du rendement, et je trouvais que niveau rendement, c'était pas les plus certaines, et c'est pour ça donc que j'ai ouvert une position dans Ares Capital Corp. Cette position est de 2000,
$2000, enfin 2000 euros. Donc regardez, ça fait que ça devient la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8e position dans mon portefeuille. Je pense que je vais la faire monter un petit peu progressivement. Mais la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, Ares Capital Corporation, c'est, si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous mettiez dans votre portefeuille des business angels, vous voyez, ou des venture capitalistes. C'est-à-dire que ce sont des gens dont le rôle est de trouver des entreprises qui sont prometteuses, des petites et moyennes entreprises, des entreprises qui ont besoin de financement, et ils disent, bah voilà, on achète 30%, 40%, 50%, 100% de votre boîte, etc. On vous aide à l'améliorer en l'échange du financement, et puis on prend évidemment une partie des bénéfices. Donc c'est une manière d'être exposé au marché dynamique des small et medium caps, mais d'une manière qui est bien diversifiée. Donc quand vous regardez le portefeuille, bah, vous voyez qu'il est diversifié à la fois en termes de secteur. Vous voyez les différents types de produits qu'il y a dans le portefeuille. Donc c'est, voilà, on vous prête et vous devez rembourser jusqu'à temps, etc. Vous avez les différents types de prêts qui sont proposés. Vous pouvez regarder, si ça vous amuse, la liste des business qui composent le portefeuille. Je crois qu'ils ont un portefeuille d'à peu près 300 business. Je trouve donc ça assez intéressant. Et ce qui est intéressant également, c'est évidemment le rendement. Donc en ce moment, quand vous investissez dans cette entreprise, vous avez un dividende de 10,5. Et la question qui vient ensuite, c'est mais l'un dans l'autre, est-ce que c'est quand même rentable? Depuis que l'entreprise a été introduite en bourse, je crois que c'était aux alentours peut-être de 2005 ou de 2008, cet investissement a fait du 12% par an. Et donc ça, c'est si vous réinvestissez les dividendes. Mais c'est pas mal, voilà, vous avez une entreprise qui vous fait du 12% par an. Tout le monde ne permet pas ça. Donc moi, ça m'intéresse évidemment pour le rendement, parce que moi, c'est la stratégie que j'ai envie que mon portefeuille me donne du rendement. Pourquoi? Pour augmenter le cash qui est à ma disposition, et ce cash, j'en fais ce que je veux. Je peux décider de le réinvestir dans les entreprises, mais je peux décider aussi, je sais pas moi, de financer des travaux dans un appartement, je peux décider d'utiliser les dividendes pour rembourser un crédit que je ferais pour acheter un studio je sais pas où. En tout cas, ça peut être l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'augmenter le cash qui est à ma disposition. Je prends mon portefeuille comme une entreprise. Voilà, mon portefeuille, c'est un petit business. Je peux décider de réinvestir l'argent que ce business génère directement dans le business, ou je peux décider de l'investir ailleurs. En tout cas, c'est ma décision. C'est pas, oui, je fais confiance au management. Non, non, non. Moi, je veux que mon portefeuille me rapporte de l'argent pour en faire ce que bon me semble. Et vraiment, je trouve que cette idée, oui, mais les dividendes, ça perd une partie de la valeur de l'entreprise, etc. Je trouve cette idée absolument ridicule. Enfin, je sais pas, imaginez que vous ayez un business tout simple, voilà. Vous avez un business de, voilà, vous avez une laverie automatique. Vous avez votre laverie automatique, les gens viennent, ils mettent des pièces dedans dans les tiroirs pour pouvoir faire leur lessive, et vous, une fois de temps en temps, vous allez dans votre laverie automatique et vous récoltez les pièces qu'il y a dans les tiroirs. En faisant ça, est-ce que vous êtes en train d'accomplir le sens même de ce business, ou est-ce que vous êtes en train de détruire votre business? Bah non, le fait de récolter la monnaie que votre business vous a rapporté, ça n'a pas appauvri votre business. Les machines à laver sont toujours là. Vous pouvez de temps en temps décider d'utiliser une partie de l'argent que vous avez récolté pour faire ce que vous voulez. Je sais pas, vous pouvez faire de l'entretien, vous pouvez, si vous voulez, préparer un investissement pour acheter une nouvelle machine, etc. Mais c'est vous qui décidez ce que vous faites de cet argent. Et moi, quand j'investis dans des business, comme dans des entreprises, quand j'investis dans Apple, dans Total, dans Realty Income, pour moi, c'est pas plus compliqué que si j'avais investi dans une machine à laver. De temps en temps, je viens et je vide le tiroir. Et ce faisant, bah, je mets pas en péril l'entreprise. Je fais simplement ce qu'on doit faire avec un business, parce que l'investissement, c'est pas pour la beauté de l'art, l'investissement, c'est pour obtenir du cash. Et donc, bah, dans ce portefeuille, les dividendes continuent d'arriver. Et si on regarde au total, en ce début de mois de mai, j'ai déjà récolté 100 € en dividendes. Ces dividendes, pour le moment, je les réinvestis, mais encore une fois, bah, je pourrais très bien décider de, je sais pas moi, de retirer 100 balles de mon courtier, et puis de m'acheter, je sais pas moi, un nouveau récupérateur d'eau, de m'acheter des semences pour pouvoir augmenter la production de mon potager. C'est un business qui est là pour me rapporter de l'argent, et cet argent, je le gère comme bon me semble. Et si vous aussi, vous voulez commencer à investir, eh bien, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro, le courtier en quel j'ai toute confiance, et le courtier qui va m'amener progressivement vers la liberté financière.
Et bien voilà, il me reste à vous rappeler qu'on sera en live ce soir à 21h dans une toute nouvelle émission qui s'appelle 3615 Business. L'idée, c'est de venir présenter vos problématiques business, création de contenu, mais aussi vos problématiques d'investisseurs, et on en discutera avec vous en essayant de vous aider un maximum à atteindre vos objectifs. Rendez-vous donc ce soir à 21h, et d'ici là, prenez soin de vous.